D'ici quelques années, un nouveau métro verra le jour à Bruxelles. Il partira de Forêt pour rejoindre Evere en passant par Schaerbeek. Conséquence, le tram 55 sera supprimé et de nouvelles stations de métro seront créées. Ce soir dans le tram, je vous propose de faire le point sur le dossier du métro 3. Carlos Vano, bienvenue dans le tram. Vous en avez un tout petit peu l'habitude. Vous êtes directeur du programme Métro Nord-Albert Stives. On va parler du métro 3 ce soir. Pourquoi ce projet? Ça répond à quel besoin, à quelle demande? En effet, quand tu vois le réseau métro actuel à la Stiep, elle se dirige plutôt du côté est-ouest, plutôt dans un croix. Mais donc le nord-sud, il n'y est pas, il ne figure pas sur la carte. Tandis qu'à la conception du réseau, il y était, dès le début, dans les années 70, il y était. Et donc ils ont commencé à construire la ligne, donc c'est le pré-métro entre Albert et la gare du Nord. Et la suite doit encore être conçue. Et tu vois dans la réalité qu'il y a une vraie demande, parce que sur la partie qui existe, le pré-métro, on est vraiment au niveau de saturation. Donc en 2019, on devait déjà refuser des clients, par exemple, dans la station tram pré-métro Bourse. Moi, c'est une station que je fréquente souvent. Parfois, je devais laisser passer des trams qui étaient bondés. Donc, il y a une demande. Et l'autre partie, entre la gare du Nord et Bordet, est maintenant desservie par la ligne 55. Et cette ligne-là souffre des embouteillages, le fait qu'elle n'est pas complètement en site propre. Donc, je l'ai pris quand j'habitais encore à Schaerbeek pour aller vers la gare du Nord. Et donc, elle n'était pas en site propre dans la rue Gaïa. Et donc là, c'est presque à pied. Hein. Donc, c'était pas concurrentiel avec la voiture, d'ailleurs. Alors ce dossier, il a déjà débuté. Hein. Il y a des travaux qui ont déjà commencé. Je pense notamment à la station Toots-Thielemans dans le quartier Stalingrad. On en est où là? Si on peut faire rapidement un point sur les chantiers, qu'est-ce qui a déjà été commencé? Qu'est-ce qui va débuter en 2022? Voilà. Donc moi je m'occupe de la partie qui est en cours. Donc toute la partie entre la gare du Nord et Albert a commencé, a reçu les permis. Donc les études ont été faites, on a reçu les permis, on a attribué les marchés. Il y a 4 chantiers qui sont en cours. Donc Albert a commencé. Donc c'est une transformation de la station tram en station multimodale. Donc tram sur le niveau -1, métro sur le niveau -2. Et d'ailleurs, le dimanche sans voiture, le 19 septembre, vous êtes le bienvenu pour visiter le chantier. Oh bah, l'invitation est lancée. Il faut s'inscrire d'abord sur le site de l'événement. La station Toots-Thielemans, c'est une toute nouvelle station qui doit être construite parce que la station Le Monnier n'est pas compatible avec un gabarit métro. Toutes les stations qui sont entre ces 2 chantiers doivent être adaptées au niveau des locaux techniques. Ça aussi, c'est déjà en cours. Donc le 3e rail qui est nécessaire pour le métro, pour prendre l'électricité, il est déjà posé dans la majorité de ces stations. Et le 4e chantier qui est en cours, c'est en dessous de la gare du Nord, donc en dessous du chemin de fer. On est en train de percer un tunnel de raccordement entre les 2 parties. Et il va d'abord servir comme station de rebroussement. Ça, c'est en cours. La 2e partie, donc entre la gare du Nord et Bordet, est maintenant en procédure de demande de permis. Donc l'étude d'incidence a été terminée. Elle va maintenant entrer en enquête publique. Et d'ici, ça peut prendre du temps. Ça va prendre du temps, encore une année. Quoi. Ouais. Pourquoi s'être lancé dans un chantier, dans des chantiers pharaoniques, alors qu'on a aujourd'hui un réseau qui aurait peut-être pu être renforcé? On aurait peut-être pu mettre plus de moyens en surface, en fait, plutôt que de creuser, vous l'avez dit, en souterrain. Ça a été étudié plusieurs fois. Ouais. Donc c'est maintenant l'étude d'incidence, la 4e fois que ça a été étudié. Et donc renforcer le tram 55 ne suffit pas. Quand tu vois le tracé, il est beaucoup plus sinusoïdal. Et donc même sans voiture, si tu enlèves toutes les places de parking, si tu enlèves tous les carrefours, on ne saurait jamais atteindre ni la capacité, ni la vitesse commerciale qu'un métro sait offrir. Il faut aussi préparer le futur. Si un jour la ville veut entamer la taxe kilométrique pour demander, forcer même les gens de sortir de leur voiture vers le transport en commun, il faut avoir des alternatives. Et c'est pour ça qu'il faut préparer le futur. Oui, mais alors ça, justement, il y a certains qui disent on est en train d'enfouir en fait le transport en commun et on laisse plus de place à la voiture en surface. Ça, l'un n'a nécessairement pas
à voir avec autre chose, quoi, parce que tu peux prendre la décision de mettre tout en piétonnier. Hein. Donc, il ne faut pas mettre un tram pour faire sortir les voitures. L'un n'a pas nécessairement à voir avec l'autre. Et le métro, c'est un réseau structurant de vitesse, de grande capacité en sous-sol. Comme ça, les gens peuvent aller d'un côté vers l'autre. Donc, entre Albert et Bordet, tu vas pouvoir le faire en 20 minutes. Très rapidement, dernière question. J'ai lu des études d'incidence. C'est la dernière, il me semble, qui est sortie. Ariès Tractebel, qui mettait en lumière le fait qu'il y avait peut-être des réflexions à faire sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les parkings vélos, intermodal, etc. Vous êtes en train de retravailler tout ça? En effet, donc c'est Belleris qui fait ça pour compte de la STIP, mais donc il y a 1000 remarques qui sont sorties de l'étude d'incidence et la plus grande majorité vont être reprises dans les modifications des plans. Donc, entre autres, 2 ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite parquées, des panneaux photovoltaïques sur les toits, des toitures vertes. Vous faites attention à tout ça, vous prenez en compte? Les parties qui sont faisables. Parfois, il y a des demandes qui sont techniquement pas faisables ou qui sont irréalistes vu coût-bénéfice. Merci beaucoup, Monsieur Vanhoove, d'être venu pour répondre à ces questions. Et je pense que vous le savez, en 1976, c'est la date de l'inauguration du tout premier métro à Bruxelles. Le roi Baudouin était là pour couper le cordon. C'est un événement qui a rassemblé 1 millier de personnes à l'époque. C'était une réelle fête à Bruxelles. Je vous propose de découvrir les images. Le lundi 20 septembre 1976, Bruxelles est en effervescence. La première ligne de métro lourd est inaugurée en présence du roi Baudouin, de membres du gouvernement, dont le ministre des Communications de l'époque, Josh Chabert, et bien entendu la STIB, représentée, entre autres, par Guy Cudel, le président du conseil d'administration. En 1965 déjà ont débuté les premiers travaux et en 1969, beaucoup s'en souviendront, a été inauguré le premier tronçon pré-métro entre le rond-point Schumann et la place Sainte-Catherine. Mais en 1976, tout est prêt pour une nouvelle exploitation, même si les derniers préparatifs se sont déroulés dans la fièvre. Mais le métro, c'était également à l'époque un élément de curiosité intense pour la population, qui n'était pas en reste. 1 million de personnes ont arpenté les stations au son des orchestres et des animations. Till van Giesegem, bonsoir. Vous êtes chargé de mission en mobilité chez Interenvironnement. Alors on vient de voir, c'était vraiment l'effervescence lors de l'inauguration du métro en 1976. Qu'en est-il maintenant pour le métro 3? Ça va être la même chose? 1 millier de personnes dans les rues? Je ne sais pas, il y a des avis contrastés. En tout cas, nous, on est plutôt critiques sur ce projet de métro 3 pour différentes raisons. Des raisons qui ont trait au niveau régional, mais aussi au niveau des usagers. Au niveau régional, c'est quand même un projet dont le coût est de 1,8 milliard d'euros, qui avait été annoncé en 2009 à 750 millions d'euros. Maintenant, ça grimpe à chaque fois. Ça grimpe à chaque fois et ça va continuer de grimper parce qu'une fois que les chantiers vont commencer, tous les exemples étrangers montrent que le coût va augmenter. Alors avec cet argent, c'est vertigineux parce qu'on se dit 1,8 milliard d'euros, qu'est-ce que ça représente? En fait, on pourrait créer plus de 15 lignes de tram sur toute la région. Plutôt que de faire juste un axe nord-sud, on pourrait créer des lignes de tram dans toute la région. Ou investir cet argent dans d'autres soucis de mobilité, notamment pour éviter, ou dans même le logement, pour que les gens, la classe moyenne et les classes populaires qui continuent à quitter Bruxelles en raison du coût du logement, si on investit dans du logement aussi, on empêche les gens de partir et de grossir le rang des nafteurs. On a parlé tout à l'heure du tram 55 qui va être supprimé. Il y a un groupe de citoyens qui s'est rassemblé justement en faveur de ce tram 55 parce qu'il permet de faire la jonction entre différents quartiers. Quel va être l'impact en fait de la suppression sur la population? Le tram en fait a un rôle complètement différent du métro puisque ce sera un métro de grande profondeur avec des stations à 30 mètres sous terre. Et qu'en plus il n'y aura que 7 stations, or il y a aujourd'hui 15 arrêts pour le 55, donc il faudra déjà marcher plus longtemps pour arriver jusqu'à un arrêt, et ensuite descendre 4 à 5 volets d'escalator s'il fonctionne, sinon ce sera plusieurs volets de marche. Et pour les personnes à mobilité réduite qui sont quand même un tiers de la population bruxelloise, pour les familles avec enfants, pour beaucoup d'usagers du 55. On l'a entendu tout à l'heure, ça va être quand même pris en compte visiblement on va quand même installer Oui, les stations seront quand même à 30 mètres sous terre et en attendant il faut quand même descendre. Si vous avez une correspondance en surface, en fait pour toutes les personnes qui font les trajets dans Scarbeck et Evere, le temps va être plus long pour se déplacer dans ces communes-là. Oui, c'est ça, en fait ce que vous voulez dire c'est quand on sort du tram pour rejoindre le métro, on va perdre 3-4 minutes. Temps. C'est-à-dire que le métro est intéressant pour des longs trajets, pour des courts trajets qui sont souvent les trajets du 55 en fait, c'est pas du tout intéressant. Ouais, je comprends.
Le quartier Stalingrad est en plein chantier en ce moment, ça touche énormément les commerçants. À BX1, on a fait souvent des reportages sur place. Vous dites qu'il y a 2 stations à proximité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre une nouvelle station? Quand je parle des 2 stations, c'est la gare du Midi et Anne-Essens. Oui, on dit, en fait, on rebondit sur ce qu'il y avait dans l'étude d'incidence même au moment de l'enquête publique, c'est-à-dire que cette station-là allait entraîner à l'ouverture peut-être 30 montées en plus à l'heure de pointe, parce qu'elle effectivement, elle est entre la gare du Midi ou toutes les correspondances sur la gare du Midi, et en fait, cette station est construite parce qu'il y a un problème technique, il faut faire un rayon giratoire, un nouveau tunnel pour pouvoir passer, parce que le tunnel actuel ne le permet pas, et donc on en profite pour créer une nouvelle station à la demande de la ville de Bruxelles, mais d'un point de vue de mobilité, cette station-là n'a pas de sens. Vous parlez de créer des tunnels. On le fait comment? On le fait avec un énorme tunnelier, on va le voir en image. Quel est le coût environnemental de ce projet Métro 3? C'est une de nos critiques justement, c'est que ce coût n'a pas été mesuré. Et on peut se douter que ce sera un bilan carbone qui sera quand même très très conséquent, voire catastrophique, puisqu'il va falloir bétonner 5 km de tunnel, construire 7 nouvelles stations, et que ça n'a même pas été étudié jusqu'à présent. Donc j'espère que la future étude qui a été faite maintenant l'étudiera. Mais pour compenser en fait ce coût environnemental, il faudrait qu'il y ait énormément d'automobilistes qui délaissent leur voiture pour monter dans le métro. Or, les études qui ont été menées jusqu'à présent ont montré qu'il y avait un report modal vraiment très très minime, moins d'1% du trafic routier à Bruxelles. Et comment on pourrait encourager alors? Parce que le métro 3 il est là, donc il va falloir à un moment donné effectivement encourager ce report modal. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je pense qu'il faut continuer à faire pression, que les habitants fassent pression sur les politiques pour avoir un meilleur équilibre sur la voirie qui met plus de place pour le transport public et moins pour la voiture. Le métro, c'est de nouveau enterrer les usagers du transport en commun en souterrain pour laisser plus de place à la voiture. Et oui, on peut réaménager en surface, l'un n'empêche pas l'autre, sauf que là, dans le cas du 55, la STIB envisage de laisser les rails sur la chaussée pour pouvoir rejoindre le dépôt, ce qui empêchera de fait de faire un réaménagement piéton à cet endroit. Très rapidement, à quel moment est-ce qu'on pourra avoir ces bénéfices environnementaux? J'imagine pas dans 10 ans. Nous, on a calculé sur base d'informations très parcellaires qu'on a pu avoir dans les différentes études d'incidence qu'il faudrait attendre les années 2090 avant de voir les premiers effets climatiquement bénéfiques. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Donc peut-être mieux investir dans le tram, c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez du coup profité de ce petit tour d'horizon dans ce dossier Métro 3 qui, vous l'avez compris, est assez compliqué parce qu'il y a énormément de chantiers. Dans tous les cas, tout ça est en cours. On ne le verra pas arriver tout de suite, mais il y a l'inauguration de la station Albert. Et ça, c'est le week-end de la mobilité qui est donc le 17, 18, 19 septembre 2021. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission du Tram. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même tram.